Hey, salut tout le monde les amis, c'est Price Pokémon de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chill. Les amis, chill eBay, on va regarder ensemble les petites bonnes affaires qu'il y a sur eBay. Et aujourd'hui je voulais aussi vous faire une petite vidéo moitié talk, moitié eBay. On est bien, installez-vous, mettez-vous bien, on va passer un bon petit moment ensemble. Je sais que vous aimez bien ces petites vidéos eBay, moi aussi d'ailleurs j'aime beaucoup les faire. Et donc aujourd'hui, on va parler entre autres de bonnes affaires, mais aussi de l'intégrité des vendeurs. Alors qu'est-ce que c'est l'intégrité des vendeurs et l'intégrité des acheteurs aussi? Il faut pas l'oublier, mais on en reviendra dans un autre sujet. Alors l'intégrité des vendeurs, c'est déjà pour commencer, ça fait écho à la vidéo Comment vendre sur eBay que je vous ai faite là récemment. Merci pour les retours. Pour moi d'ailleurs, c'est une des vidéos les plus abouties que j'ai postées sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et l'intégrité des vendeurs, donc, c'est, comme je vous l'ai dit, par exemple, ne pas surestimer les états. Lorsqu'on recherche ou lorsqu'on vend une carte sur son eBay, je pense que c'est très important de ne pas surestimer les états. Je pense que le plus important, c'est de laisser faire les photos, que les photos parlent tout simplement pour vous. Il n'y a pas besoin d'essayer de survendre. Si vous essayez de survendre, à partir de là, vous êtes déjà sur le mauvais chemin de l'intégrité. Et donc ça, c'était le premier petite chose dont je voulais discuter avec vous. La deuxième, c'est que lorsqu'on est vendeur, il faut toujours laisser le choix à son acheteur de lui proposer des alternatives si l'objet ne lui a pas convenu ou s'il y a le moindre problème de rester fidèle à son acheteur, à sa description, à son objet et ne pas commencer à parler chinois en disant que vous avez acheté ce que vous avez vu, impossible de faire de retour. Ça c'est faux et ça c'est un petit conseil aussi que je voulais donner aux acheteurs. Lorsque vous achetez un objet n'importe où sur eBay, si quelqu'un vous marque dans la description vous achetez ce que vous voyez, tout est sur la photo, retour impossible, c'est faux. C'est faux, je vous le dis, c'est simple. En fait, sur eBay, il y a une politique de retour. Et si l'acheteur est de mauvaise foi, donc encore une fois, il n'est pas intègre, si le vendeur est de mauvaise foi et qu'il n'est pas intègre, eBay lui reprendra l'argent tout simplement et vous aurez le droit à avoir un retour. Sur eBay, absolument tout est retournable et ça, il faut le savoir. En tout cas, une politique de retour est bien évidemment mise en place lorsque de toute façon vous avez un problème avec l'objet, ça c'est la première des choses. Mais si vous avez une mauvaise surprise, même si le vendeur a coché non, pas de retour, il y a un retour parce que l'objet n'est pas conforme à la description. Et ça c'est la première des choses, un gros conseil là vraiment que j'aimerais donner aux acheteurs. Ça permet aussi de fluidifier les échanges et d'atteindre plus rapidement cette idée de marché efficace, efficient, où les transactions se font facilement. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur eBay, j'ai encore eu le problème récemment et je voulais faire une vidéo sur le sujet. Ça m'a poussé encore plus à vouloir faire une vidéo sur le sujet. Mais j'ai eu un problème avec un achat sur eBay et y a simplement pas le choix. Il faut toujours renvoyer l'objet, se plaindre. Et si votre vendeur est intègre, on en revient toujours à la même définition, si votre vendeur est intègre, il n'y a pas de souci, vous êtes juste deux êtres humains, vous êtes juste deux petits Pikachu dans le hobby des mondes du carte Pokémon et vous essayez simplement de faire le mieux pour vous deux, pour les deux parties. Et si vous êtes, dernière petite chose, si vous êtes un vendeur, vous avez une réputation. Et un vendeur intègre est quelqu'un qui met en avant tout sa réputation. C'est quelqu'un qui est là pour durer. Il n'a jamais arnaqué personne. Pourquoi est-ce qu'il vous arnaquerait, vous en particulier? C'est surtout ça. La différence entre les gens qui commencent et les gens qui ont beaucoup d'avis, c'est qu'on se dit, ils ont toujours été là, il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que moi j'aurais un problème avec eux? Et ça, même lorsque vous êtes vendeur, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo eBay, soyez intègre, même si vous êtes nouveau, dites que vous êtes nouveau, dites que vous allez peut-être faire des bêtises, faire des petites erreurs, mais vous êtes là pour apprendre, et il n'y a aucun problème. Tout le monde peut commencer un jour. Et lorsqu'on parle d'eBay, comme de toute autre chose dans la vie, n'oubliez jamais, on a tous commencé quelque part. Allez, enough, on a parlé suffisamment. On va regarder comme d'habitude, j'aime bien faire le petit PCA Pokémon tranquillement. On va regarder les nouveaux objets ensemble et on va découvrir des pépites, je l'espère. Ah, les nouveaux objets, bon, ça commence fort. On va regarder ça, un petit Mentali, un petit Nidoking BGS, PCA 10+. Ça, je pense savoir qui a fait ça.
Ok, d'accord, pas mal. Une bonne subgrade. Centering 9,5, 9,5, corner 10, surface 9,5. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, il y a plusieurs entreprises de certification. Je veux aussi faire une vidéo sur le sujet, et même si j'en ai déjà parlé succinctement pour toi, petit Pikachu qui suit la chaîne depuis longtemps, il y a quand même différentes entreprises de gradation, et être un collectionneur sérieux, c'est aussi s'intéresser à ça. Et là, en l'occurrence, on a, vous voyez, BGS. BGS qui est Beckett Grading Service et qui a 7 cases tout simplement. Très esthétique aussi, mais qui prend beaucoup de place malheureusement, mais très esthétique avec ces systèmes de notation que moi personnellement j'apprécie vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce que je l'apprécie vraiment beaucoup? Parce que vous pouvez le voir, vous avez les différents détails de la note de la carte. Et pourquoi est-ce que cette carte a eu cette note? Donc là, vous voyez que le Nidoking Crystal a une 9,5, donc parfaitement bien centré. Il a des coins qui sont très bons, avec plus que très bons, qui sont même parfaits, avec 10, c'est la note maximale chez BGS. Des côtés qui sont à 9,5, c'est-à-dire que grosso modo les angles, les côtés de la carte sont très très propres. Et pour finir, une surface de 9,5, donc pareil, une carte neuve. Et donc ça c'est Tom Marvolo, Thomas, pour ceux qui connaissent bien sûr. C'est un vendeur qui est, enfin une personne qui est connue dans le milieu Pokémon, et donc on voit ici présent qu'il vend aussi un magnifique Mentali d'Aquapolis en 9,5, très 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 jolie carte, mais c'est un petit peu hors budget, et je vais pas vous mentir, je vois pas la plus-value. Si les gens voient la plus-value dans BGS 9,5 ou 10, tant mieux, mais moi personnellement je ne la vois pas, j'ai pas envie de payer un objet deux fois plus cher, alors qu'honnêtement c'est possible de le trouver dans un autre format et un petit peu moins cher. Ça, c'est un choix de collectionneur, hein. Si vous avez tellement d'argent que vous avez toujours envie d'acheter le mieux, le meilleur, le top sans arrêt, et ben foncez, BGS, c'est là pour vous. Sinon, j'aime bien ce que je vois là. Là, j'aime vraiment bien ce que je vois. On voit un petit peu, bon, ça, c'est pas top, mais j'ai passé des jolies petites cartes légendes brillantes. On va remonter ensemble tout doucement. J'ai vu des jolies petites cartes légendes brillantes. Là, un Volcanion 9,5, 49 €, ça fait un petit peu cher. Un petit Raichu promo foulard, pareil, 34 €, ok, ça peut encore se justifier. Et 5 € pour un neuf, pas mal. Et 24 €, ouh, 24 €, on est d'accord, 24 € pour un Lugia brillant. Alors ça, c'est vraiment pas mal parce que c'est rare et c'est difficile à trouver en PCA 9. Surtout PCA 9,5 et plus, mais bon, PCA 9 c'est déjà pas mal. Un petit Tortank ici de 9,5. En dessous de la cote aussi, on va regarder ça ensemble tout de suite. Qatar 10 avis, pas mal. Un petit Tortank qui a l'air en plus d'être assez propre, on va regarder ça. Même si c'est PCA, les amis, n'oubliez jamais, vous n'achetez pas qu'une note, vous achetez aussi une carte. Et donc là, on est sur une carte qui globalement est effectivement neuve. C'est plutôt propre. Donc pas mal, 579 €, pourquoi pas. Ok, un petit peu moins, si vous avez à négocier, c'est pas mal du tout. Ok, Nidoking Crystal, vraiment intéressant. On va suivre la vente. Je suis curieux de savoir si des gens vont acheter ça. Honnêtement, pour moi, c'est le prix, hein, bien sûr, c'est du Beckett, c'est français. C'est juste que personnellement, encore une fois, c'est personnel. Forgez-vous toujours votre propre opinion, même si moi je vous dis quelque chose, utilisez votre esprit critique, construisez, creusez un petit peu plus sous la surface des propos. Faut arrêter avec cette mentalité très 2020. Oh, il a dit ça, ça y est, c'est une catastrophe. Non, vraiment, je pense qu'il faut avoir cette mentalité de toujours vouloir apprendre, toujours vouloir se remettre en question. Et des deux côtés, que ce soit derrière la caméra comme moi ou vous derrière votre écran, remettez-vous toujours en question, apprenez toujours sans arrêt, soyez un learner, et n'hésitez pas à parfois me contredire dans l'espace commentaire, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, laissez un petit pouce, celui que vous voulez, un petit pouce rouge, comment on appelle ça là, faites tourner le pouce rouge à fond, tac tac tac, faites tourner le pouce rouge sur lui-même. Sinon, comme d'habitude, je sais que vous êtes plutôt tous bienveillants, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et j'ai mis un lien Discord dans la description si vous voulez venir discuter un petit peu plus en profondeur avec moi, ça fait plaisir. Donc voilà, super petite recherche là, une belle carte. Ça aura fait ma vidéo, n'empêche, de pouvoir discuter avec vous des différents services de certification, donc BGS, PSA et PCA. Bon, de là à dire, ça c'est facile aussi. Thomas, si tu me regardes, c'est facile de dire que ta carte elle est PCA 10+. J'attends de voir, franchement.
On en a discuté et pour moi, Beckett, c'est certes le top, mais c'est un petit peu surfait aussi. Faut arrêter avec ces comparaisons de services de certification. En voilà chez PCA. Si Beckett lui a mis un 9,5, je vois pas pourquoi PCA lui mettrait un 10 plus, tu vois. Donc, bon. Après, c'est encore une fois, c'est personnel, tu seras certainement pas d'accord, etc. Mais n'oubliez jamais, les amis, tout ça, c'est complètement subjectif. Il n'y a pas une sorte de loi de la gravitation universelle pour les cartes Pokémon. Tout ça, c'est complètement subjectif. Et donc, à partir de là, ce sont que les croyances. Et donc, des croyances, c'est pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui sont un petit peu dans le marketing, la psychologie cognitive et les biais cognitifs, je ne peux pas convaincre par exemple une personne que BGS ça ne vaut pas un PCA 10+, elle a déjà son avis sur le sujet. Si j'essaie de la convaincre, même avec des arguments qui sont presque scientifiques, il y a ce qu'on appelle l'effet retour de flamme. Donc n'hésitez pas à regarder dans les commentaires, enfin sur Google, Google est votre ami. Voilà, on est en 2020, cultivez-vous. Allez regarder ce que c'est que l'effet retour de flamme. Et donc vous verrez qu'il est impossible de convaincre quelqu'un qui croit déjà quelque chose. Mais en tout cas, magnifique carte, très belle carte. De toute façon, il n'y a que Thomas pour avoir ce genre de carte à la vente. Et je lui souhaite bien évidemment de la vendre au prix qu'il en attendait. Et un petit mental aussi très 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 sympa. 9,5, très sympa. Donc voilà, comme quoi. Il me semble que ce mentaliste sort de la même display. Il me semble, je dis bien il me semble, donc vous voyez PCA 9,5. Ok, bon. Écoutez, franchement, ça m'a fait du bien de discuter un petit peu avec vous, un petit format de vidéo qui change. J'aime beaucoup ce petit format chill, eBay, on est ensemble, on discute, c'est tranquille. Ça fait déjà 12 minutes de vidéo. Je me rends compte que faire des vidéos à rallonge, parfois, c'est peut-être pas le meilleur choix à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je serai ravi de discuter avec vous. En attendant, on va se laisser là. Portez-vous bien, c'était Price. À la prochaine. Ciao, ciao.